Donc Laurent, bienvenue sur mon espace instant tennis. On s'était écrit il y a quelques années, je crois que c'était 2021. On n'avait pas fait l'interview et il fallait attendre 2025 pour arriver à faire l'interview. Mais je suis content qu'on la fasse. Donc bienvenue. Merci. J'ai été surpris par ton message. J'ai pensé, bon, il y a tellement de gens interviewés, peut-être qu'il y en a Ouais. d'autres qui ont été interviewés, mais Et c'est pas, en je suis fait, content. je suis les opportunités que je vois et il y a des personnes, des fois, je les vois, je me dis, est-ce qu'on peut faire une interview? Ça marche de suite. D'autres, j'oublie et c'est comme ça. Et là, quand je suis retombé sur une vidéo de toi, je me suis dit, bon, allez, j'en profite et je lui envoie un message. Bon, mais comme ça, du coup, là, on y est. Super. Donc, ouais, comme d'habitude pour tout le monde, est-ce que tu peux te représenter et nous parler un petit peu du parcours qui t'a amené, du coup, à être aujourd'hui enseignant au Brésil? OK. Bon, je m'appelle Laurent Bess, je suis franco-brésilien. Mhm. Ma mère est brésilienne, mon père est français. Je suis né en France, mais j'ai habité au Brésil enfant jusqu'à 10 ans. Et après, mes parents sont rentrés en France. Et à peu près vers 14 ans, j'ai commencé à jouer au tennis dans le Var, dans le Haut-Var, à Barjol, Mhm. 2500 habitants. Mhm. Et voilà, j'ai commencé à jouer. Bon, j'ai eu plusieurs profs, mais il y a eu un prof qui m'a vraiment marqué, qui m'a inspiré, Jean-Luc Dalméda, il s'appelle. Et ça m'a donné envie de travailler avec ça. Et bon, j'ai étudié en France, j'ai passé le bac et mes parents ont décidé de repartir au Brésil. Mhm. Alors, on est arrivé au Brésil. Qu'est-ce que je fais? Je vais étudier quoi? Bon, je dis, je vais étudier éducation physique. Mhm. Et voilà. Et alors, juste avant l'année où il fallait passer, il y a un concours d'entrée à la fac Mhm. ici souvent. Ça a un peu changé, mais à l'époque c'était un peu un test quoi. Et donc il y avait des places et tout ça. Et là, juste un peu avant, j'ai commencé à donner cours dans un club. J'avais jamais donné cours. Mhm. Et un club ici à Florianopolis, la ville de Guga, Mhm. Gustavo Kirten. Et, euh, et donc, je suis passé, je suis rentré à la fac en 95. Et quand je suis rentré, il venait de commencer un projet de tennis dans la fac. Mhm. Et alors, j'ai joué un tournoi interne qui avait de la fac. C'était le premier tournoi interne de la fac. Et ils m'ont invité à rentrer dans un groupe d'études qu'ils ont créé de tennis. Et j'ai commencé à travailler dans les projets de cours pour les habitants qui étaient autour. Et voilà, donc là, j'ai commencé mon parcours comme un an un peu avant. Et après, là, vraiment, j'ai commencé en étudiant. Ça a été le début. Après, là, j'ai eu plusieurs opportunités d'étudier. On a fait quelques cours, des formations de la Confédération brésilienne de tennis, de ITF, de USPTR Oui. aussi, Mhm. plusieurs cours qu'il y a eu. À l'époque, il y avait moins de choses. Maintenant, il y a beaucoup plus, et le niveau est meilleur aussi des cours maintenant de la Confédération. Ça a commencé là jusqu'à à peu près 2000. Mhm. 2000, fin 99, je suis resté 3 mois dans une ville à côté, là où il y a un centre d'entraînement pour travailler comme préparateur physique. Je venais juste de sortir de la fac. Donc en même temps, Et puis, donc tu donnais des cours dans la fac et tu en même temps tu devenais préparateur physique dans tes oui, non, études normales. je suis sorti de la fac, Ouais, là. Je venais d'avoir mon diplôme. ouais. Et je pouvais continuer un peu là, travailler un peu, mais il y a eu cette opportunité. J'ai été voir comment ça se passait. J'ai travaillé 3 mois. Ça a été la première année que ce club était champion de l'État où Mhm. j'étais. Mhm. Mais bon, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au travail Ouais, de ces des autres. autres. Et l'entraîneur, je sais pas si tu dois connaître Thiago Wilde, le Mhm. Brésilien qui joue, et les top dans les 100 premiers. Ouais, Son père, c'était l'entraîneur de cette équipe. d'accord. Ouais. Lui, il était dans le ventre de sa maman à Ouais. l'époque. Et donc là, j'ai travaillé 6 mois, 3 mois, mais financièrement, ça, c'était pas bon pour moi. Je payais juste
je mangeais, je me logeais, c'est tout. Ouais, ouais. Donc, j'avais la famille et tout ici. Donc, j'ai décidé de rentrer, d'étudier. Alors, j'ai essayé de faire une spécialisation. Je n'ai pas réussi à rentrer. Hmm, Et puis, un peu en 2002, je suis entré j'ai fait un master ici en psychologie. hmm. Parce que la psychologie du sport, le côté mental du tennis, ça m'a toujours posé des problèmes. À moi, à Ouais. beaucoup d'amis, beaucoup de monde. Donc, ça m'a toujours intéressé. Alors, j'ai fait un master en psychologie Hmm, avec un travail de conclusion là, sur la psychologie du sport appliqué au tennis. Et voilà, et je suis rentré à peu près dans cette période où je suis rentré, que j'étais plus préparateur physique. Je suis rentré dans un club là, juste à côté de l'université où je faisais après, je suis rentré dans le Masters et je donne cours de tennis là-bas depuis 2000 Ah ouais. jusqu'à présent. Ah ouais, ça fait longtemps là. Ah ouais. Là, en ce moment, depuis quelques années, le soir, c'est tout. Ok. Mais voilà, ça a été bon, là, de 2000 jusqu'à 2025, j'ai travaillé avec adultes, Hmm, les enfants, la compétition des jeunes. hmm. Et j'ai travaillé il y a l'école de Gouga qui Oui. ont une franchise. J'étais coordinateur de l'école des gamins. J'ai travaillé aussi, j'ai une franchise de Tennis Plus, ça s'appelle Tennis Mice, c'est ici. Mhm, C'est une méthodologie française, mhm. parce qu'un des coordinateurs, c'était Laurent Philippe, il s'appelle, il a travaillé à Roland-Garros dans la formation des entraîneurs. Et lui, c'était un des associés de cette école. Donc, j'ai travaillé un an avec eux, ici, avant qu'ils rentrent l'école Gouga et dans le club, là où j'étais. Donc, j'étais légèrement Hmm. pressionné à changer. Voilà. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, depuis, bon, là, il y a eu la pandémie et tout Hmm, ça. Donc, ça a été un peu compliqué. hmm. Mais on a réussi plus ou moins. Ici, on a été touché, mais réussi. On s'est arrêté un mois et demi, Ah oui. totalement. Et après, on est revenu petit à petit. Et là, il y a eu quelques changements. C'est là où il y a eu l'équipe Google qui est rentrée. Et puis après l'école Google. Et moi, et à la fin, là, le beach tennis a explosé. Hmm, C'est à peu près la période. Ici, il est arrivé en 2008, le beach tennis. Mais ouais, c'est là où il a vraiment explosé. hmm. Et voilà, alors ma Donc là, femme, quelques actuellement, amis actuellement, tu donnes des cours de tennis et de beach tennis du coup. et de beach tennis. Ouais. Et combien? 50-50? Non. 70-30? Non, plus de tennis, toujours plus de Ouais, tennis. ouais, ouais. Et voilà, actuellement, je travaille il y a un projet de la mairie Hmm, de cours c'est un objectif plus social oui. et éducatif. Hmm, Et donc, je travaille là, j'ai deux classes de beach tennis et je donne quelques cours comme ça là, maintenant, je vais investir plus hmm, en beach tennis. Mais quand je pense investir, il y a des gens qui m'appellent pour des cours de tennis. hmm. Ouais. Ouais. Alors à la fin, je suis là, Surtout, bon, j'ai quelques heures. surtout en ce moment avec Joao Fonseca là qui gagne tout quoi. Oui, là, là c'est un moment où on va voir ce qui va se passer. J'espère euh, qu'ils vont pas commettre les mêmes erreurs qu'à l'époque de Google. Ouais. Parce que quand il y a eu Google qui est sorti, d'un coup, il y a eu ça a explosé. Hmm, Ça a popularisé tout ça. C'est toujours élitisé le tennis ici, ouais. mais c'était encore plus. Ouais. Mais ça passait peu à la télévision et tout ça. Hmm. Mais d'un coup, il y a les écoles de tennis de gamins, petit à petit, elles ont disparu. Ah oui. Et tout le monde qui voulait devenir entraîneur. Ah oui. Ouais. Et alors, à la fin, il y a eu un moment où il y a eu des jeunes. Et puis après un moment, il n'y avait plus de jeunes. Hmm, hmm. Et ça, bon, après, ça a repris un peu.
Parce que là, de toute façon, Et sans qu'on se mente pas, au Brésil, le sport le plus important, c'est le foot. c'est le foot, ouais, c'est Ouais, sûr. foot. Foot, et après, tennis, ça arrive loin ou genre deuxième, troisième, peut-être après le beach volley, peut-être? Je sais pas. Il y a le volley est très fort. Ouais, ouais, Surtout les filles, parce que bon, les hommes aussi ils jouent, ils ont gagné, ils étaient champions olympiques plusieurs fois et tout ça. Mais ici, par exemple, à l'éducation physique, souvent, avant, les filles, les mecs, ils jouent au foot et les filles, elles jouent au volley. ouais, ouais. Mm, Donc, il y a une tradition très forte de volley depuis les années 80 à peu près. mm, Mais le tennis, il y avait une certaine tradition, parce qu'ils ont déjà eu des joueurs, plusieurs joueurs dans les 100 premiers et tout ouais, ça. Mais ils n'avaient jamais eu un champion. Si, il y avait Marie Estelle Bueno. mm, On a découvert bien après que Goug a gagné. ouais. Elle a gagné plusieurs grands chelems. Mm, Elle était d'ailleurs un peu comme une modèle comme ça du ouais, tennis. Les couturiers faisaient oui, des robes pour qu'elle joue et tout ça. ouais, ouais. Mais c'était dans les années 60. D'accord. Ouais. Donc, il n'y avait personne qui se souvenait d'elle. C'est clair, moi je la connais pas. Et elle a gagné je sais, 5 ou 6 grands chelems. Ah oui, Wimbledon, à Wimbledon et tout ça. Mais elle est décédée il y a quelques années. d'accord. Et voilà. Mais bon, à l'époque, c'était amateur, tout ça. C'était très, très, très élitisé. Donc, il y avait personne Ouais, ouais. qui la connaissait. Et donc là, le club, ou en tout cas, est-ce qu'on peut dire que c'est un club dans lequel tu travailles actuellement? Et au début, c'était une association d'employés d'une entreprise D'accord. une entreprise dans dans l'énergie, dans l'électricité. Et après, ça s'est séparé. Mm. Et c'est un club, il faut s'associer, il faut payer Oui. une taxe mensuelle. Et après, dedans, il y a le tennis, il y a la natation, il y a des tas Oui, il y a plusieurs de choses, d'accord. sports. Et donc, dans le club, il y a combien de gens qui jouent au tennis? Ah, il doit y avoir au moins 500 personnes qui jouent. Ah oui. Et t'as et les infrastructures, beaucoup de terrain? On a 6 cours, Ouais, 3 couverts et 3 en synthétique. ok. Les trois, il y en avait 2, mais ils ont transformé en 3 de simples. Ah oui. Ouais. Enlevé les doubles. Ah oui, il y a Et pas les, il y a c'est, pas, ils ont pas mis ils ont pas mis les, non, il comment n'y a ça? pas d'espace parce qu'il y avait ça s'est passé comme ça. Au début, il y avait 4 cours. Et puis, ils ont couvert 2. Et Mhm. après, où il y avait les deux cours couverts, les 2 cours, les 2 autres, ils ont fait un immeuble dessus. Ah ouf. Ils ont Ouais, construit. Alors, en bas, il y a du squash, il y a un terrain de paddle, il y a un terrain de tennis. ouais. Et après, ils ont fait des salles, un étage intermédiaire. Et dessus, sur le toit, ils ont fait les terrains de tennis. Ah, sur Donc, il y le avait toit. l'espace, en fait, de 2 terrains de tennis, plus ou moins. Ouais. Et il y avait des gradins au milieu, comme ça, assez large. Et donc, il y a eu ça a changé un peu la gestion du club. Il y a eu des gens qui ont donné l'idée de faire 3 terrains de simple parce qu'ils jouaient beaucoup plus en simple pour essayer que plus de gens puissent jouer. En La réalité, dernière, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup la tradition de la terre battue ici. Donc, eh oui, eh oui. Et la dernière interview que j'ai fait, c'était avec un prof qui est parti enseigner à Hong Kong. Et il y avait tellement de monde qui font que des doubles. C'est l'inverse chez toi. ah ouais. C'est l'inverse. Ça veut dire que vous, ils préfèrent jouer en simple et les doubles, ils s'en foutent. Du coup, ils enlèvent les couloirs. Bon, il y a les doubles aussi. Il y a Oui. des horaires où il y a un système ça s'appelle ici le rodizio. Mm. Rodizio, c'est un relais, quoi. Ah oui. Alors, tu attends, il y a 2 personnes qui arrivent, 3 personnes, 4 personnes, il y a la queue. Et tu attends, alors ils jouent un set, ceux qui gagnent restent, les deux Ah autres oui. sortent. Et ça pendant 3 4 heures, ça fait ça, quoi. C'est D'accord. sur alors, plusieurs horaires pendant la journée, mais c'est surtout les gens plus vieux Oui. ou les gens qui connaissent personne qui commencent à. Mm. Mais quand même préfèrent le simple, ceux qui. Oui, j'imagine. Oui, j'imagine. Et donc là, sur cette population, enfin sur la partie tennis, t'as des enfants, t'as des adultes, t'as des ados, il y a de tout. En ce moment, beaucoup plus d'adultes parce que Ouais. comme j'ai plus les horaires de l'après-midi Oui. du matin. C'était les horaires qui étaient plus destinés Ah oui. Mm. il y avait, le matin, il y avait des adultes aussi, mais l'après-midi, c'était surtout
Ouais, l'école de tennis et la compétition. d'accord. Donc, comme je suis sorti de cet horaire, mais là, en ce moment, je travaille pas. L'année dernière, j'avais encore un gamin, mais ailleurs. Hmm, Et moi, j'habite à peu près 20 minutes du club, mais j'habite dans le sud de l'île. mhm, Le sud de l'île, ici, il y a moins de cours. Maintenant, il y a quelques cours qui sont en train d'être construits, hmm. mais c'est juste à côté de chez moi, le cours. Donc, Ouais, de ça va. temps en temps, il y a quelqu'un qui m'appelle, ah, il veut donner cours, ou alors le gamin, il est il était dans une école de tennis, mais le père, il voit que le gamin, il a du mal à évoluer, et Ouais, tout ça. Donc, il m'appelle des fois pour faire un travail quelques mois ou hmm, spécifique, mais travailler avec un gamin de 8 ans ou 9 ans individuel, c'est, hmm, je mhm. trouve pas que ce soit l'idéal, quoi. Et Donc, à la fin, je finis par dire, bon, ce gamin, il faut qu'il ait des partenaires, il faut qu'il oui, hmm. il joue et tout ça. Donc, à la fin, tu dis, bon, là-bas, c'est intéressant que tu ailles là-bas, parce que là-bas, il y a pas mal d'enfants et il y a Hmm. un travail qui est assez bien. Alors, à la fin, tu finis par perdre les Ouais. élèves. Oui, mais bon, si le Et petit, on pense à l'évolution oui, de l'élève. C'est oui, ça, en fait. c'est ça qui est important, je pense aussi, oui. Et d'un point de vue pédagogique, il y a des balles comme nous, balles rouges, balles oranges, balles vertes. Oui, oui, Hmm, hmm, oui. hmm. Ah, moi, Avec des j'utilise raquettes, avec les adultes aussi, hein. ouais, ouais, bien sûr. Et avec des raquettes adaptées pour les petits? Oui, Ouais, hmm, les ok. raquettes 17, 18, 19 pouces. Ah, c'est top. Ici, là, c'est à peu près quand, en 2005, 6, 7, quelque chose comme ça, que l'ITF a commencé à investir Ouais, dans ça, quoi, à stimuler ce système. d'accord. Mais déjà, nous, à la fac, on utilisait des balles en mousse Ah oui, ouais. en 95, 96 Hmm. avec les élèves. Et d'ailleurs, on se tue avec les balles en mousse Ah, tu m'étonnes, c'est clair. dans le carré de service. C'est clair. C'est ce que font les gens quand ils jouent au pickleball maintenant. Et pickleball avec Oui, ces oui, c'est ça. balles-là, c'est ouais. J'ai pas encore joué, j'attends là. Il y a un club qui est en train de construire là, juste à côté de chez moi. Ouais. Je vais tester. Des amis qui n'ont pas aimé, des amis qui ont aimé. Ah, moi, je le vois comme toutes les disciplines associées, comme le padel, le beach tennis et le pickleball maintenant. Je me dis, c'est bien pour les sports de raquettes et pour le tennis, parce que le sport principal de base, c'est le tennis, tu vois. Mais Oui, il y en a qui vont basculer, qui vont faire que un sport après. Il y a plein de joueurs de tennis qui arrêtent le tennis pour faire que du padel, hein. C'est, nous, bon, ici il y a eu beaucoup, avec le beach tennis, il y a eu beaucoup les profs de tennis, ils regardaient comme ça, hum, ils faisaient des grimaces. Non, le beach tennis, ils vont perdre des élèves, tout ça. Mais en réalité, quand j'ai commencé à fréquenter ce milieu et à jouer, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens du tennis, ouais, mais qui jouaient plus au tennis. oui, déjà. Hum, hum, Il y a des gens qui ont été étudiés aux États-Unis grâce au tennis ou qui ont commencé à jouer professionnel et qui ont abandonné ouais, et qui se sont mis au beach tennis. hum, Parce que en réalité, moi, de mon cas à moi, j'ai 50 ans. Pour que je joue bien au tennis, il faut hum. que je sois vachement entraîné, Ouais, c'est clair. beaucoup plus qu'au beach tennis, C'est vrai. Ouais, pour me faire plaisir, on va dire. ouais, ouais, Ou bien, parce qu'il faut, tu joues d'abord, on joue beaucoup en double, donc ouais. Et moi, tu il y vois, a le simple, hum. Il y a le mais simple. le simple, Oui, c'est vrai. Il y a le simple. on court vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Sur C'est les physique, tours... mais Sur les tournois ITF que j'avais fait, moi, de beach tennis, j'étais parti à La Réunion et j'avais joué contre le 700e ATP tennis. Et le mec, au beach, il était 30e mondial. oui, oui, c'est ça. Donc le mec, Nous, le numéro un, au service, il était injouable. On était sur la ligne de fond pour le retourner, le mec. C'était incroyable. oui. Nous, le numéro un du Brésil ici, qui a été numéro un du monde il y a pas longtemps. Là, il est devenu numéro 2 de nouveau. Il joue avec un Italien qui a été numéro un pendant Hmm. longtemps. Il est ancien joueur de tennis. Oui, oui. Mais il n'a pas eu un bon classement. Hmm. Mais il a 1,95 m, Ouais, gaucher. ouais. Alors, tu sais, dès que tu arrives sur un terrain de tennis et que tu sers, le mec te dit, ah, ça, tu joues au tennis, toi.
Un service avec de l'effet, Ouais, machin, ça y est, ou un smash avec de l'effet, déjà, ouais, par contre, il parle mal aussi parce que on prend en retard les balles. ouais, ouais. Mm, Il faut s'adapter, quoi. mm. Mais c'est Mais moi, je rigole, je dis que si Roger Federer il se met à jouer au beach tennis, en 6 mois, il est numéro un. c'est Même clair. pas. Ou c'est comme, ou même nous en France, on a eu, ben d'ailleurs, le numéro un français, le numéro un mondial au beach, il est français. C'est Oui, oui, Nicolas Giannucci. Giannotti. Mais au final, cette capacité que les joueurs, de bons joueurs de tennis basculent sur d'autres sports, ben, les mecs, ils seraient trop forts en fait. Le temps d'adaptation, mais après, ils seraient trop forts. Et on pourrait pas les. Moi, je me rappelle avoir fait une finale sur un tournoi national de beach. On était au max avec mon partenaire. On a joué contre deux négatifs tennis. C'était leur tout premier tournoi de beach. Ils n'avaient pas joué au beach de leur vie. Et le premier tournoi qu'ils font, ils nous gagnent contre nous. On avait 3 ou 4 ans de beach derrière nous. Mais les mecs étaient négatifs au tennis. Donc, du coup, ils avaient un œil, une main et tout. C'était trop fort. Ouais. Là, il y a eu un tournoi de tennis, un tournoi de beach tennis dans un club là-bas, dans un autre état, à Minas Gerais, où le propriétaire, il a joué avec Capelletti, il a celui qui était numéro un, un Italien. Et lui, il est ancien joueur de tennis. Il a gagné le Panaméricain ici. Il a été à peu près 170 ou Ah oui. 180 mondial, comme ça. Jean Ménez, il s'appelle. Et bon, après, le physique, blessure et tout ça, il a abandonné. Mais il n'a pas 40 ans. Il doit avoir 30, 37, 38 Ouais. ans, je crois. Là, ils ont gagné. Ah oui, ah oui, c'est sûr. Un BT 50, c'est pas Oui. le plus fort, mais c'est Mm, quand même un tournoi fort. mm, mm. Donc, c'est parce que d'abord, moi, quand ils comparent, les gens, ils veulent comparer le tennis et le beach tennis. Tu peux pas comparer. Le beach Ouais, tennis, le tennis a plus de 100 ans. ouais, Regarde le nombre de sponsors et tout ça, ouais, l'argent qu'il y a dans le monde du tennis. Ça n'a ouais. rien à voir avec le beach tennis. Et ça Impossible. commence. Le mec, il gagne un tournoi top, il gagne 10 000 Ouais. dollars. Mm, mm, mm. Dans les premiers tours, tu gagnes rien Ouais, c'est clair. C'est clair. Il faut dans faire ces tournois. demi-finale. Donc, Ouais. le type, il y a beaucoup de joueurs ici qui sont profs de beach tennis et qui jouent les tournois professionnels. Oui, mais oui. Qui dit, oui, le tennis, ça n'existe pas, ça. Mm. C'est rarissime les gens Oui, qui font ça parce t'as pas que, des mecs qui sont sur le tour ou en tout cas, ou même sur le circuit ITF et qui en plus donnent. Ouais, peut-être alors sur le circuit ITF, mais pas sur le circuit ATP, quoi. Il peut pas faire les deux, c'est pas possible. Là, non, t'as pas le temps, t'es obligé de, ouais, c'est une, t'es obligé de tellement t'entraîner pendant des années, ouais, ouais, c'est clair. 100% que, C'est clair. Et tu disais que vous aviez des salles, avant de parler, parce que je veux qu'avant de finir l'interview, je veux qu'on parle de l'aspect formation, de ce qu'il peut y avoir là-bas. Mais tu disais que vous aviez des salles. Mais pour moi, le Brésil, il pleut jamais. Mais il pleut du coup. d'abord, c'est un pays tropical, donc Ouais. il y a des endroits où il pleut souvent. Ah ouais. Ouais. Ici, par exemple, il pleut souvent. Ouais. Il y a des endroits où il pleut pas beaucoup. D'accord. Dans le nord-est, là-bas, tu montes, il Hmm. fait chaud toute l'année. Ouais. Et au littoral, il y a un peu plus de pluie, mais il y a des endroits, c'est presque le désert. Hmm. Hmm. Ouais, Et par contre, après, tu as Amazonie, tu as de tout, quoi. hmm. Ça, T'as de c'est- tout. Ici, moi, j'habite dans le sud du Brésil. Dans le sud du Brésil, il y en a des endroits, là, ici, on va dire à 80 kilomètres, où tu as des montagnes. Ça ressemble un peu aux Alpes, aux Ah ouais. Pyrénées, mais en plus petit, quoi. Ah oui. Il fait frais, l'hiver, il neige de temps en temps. Hmm. C'est un peu, le Brésil, c'est tellement grand que Ah ouais, c'est vraiment très, très il y diversifié. a de Ouais. tout. Ouais. Hmm. Mais il y a des endroits, par exemple, à Rio, où le beach tennis est arrivé en premier, ils n'ont pas beaucoup de cours couverts, ils jouent sur la plage. Ah oui. Hmm. Ok. Donc, comme ils ont beaucoup de plages et qu'ils ont la tradition de sport sur la plage, il faut beaucoup voler Hmm. sur la plage et tout. Donc, c'est sur la plage où ils jouent. Hmm. Ils font les cours et tout ça. Il y Hmm. a quelques clubs, mais il y a beaucoup moins que comparaison. Si on compare ici, où il y a beaucoup de. Là, dans le quartier où j'habite, il y en a 5 ou 6 de clubs de beach tennis. Ah ouais. Et du coup, il y a plus de Et clubs de j'ai beach que de découvert tennis. plusieurs. Il y a plus de clubs de beach que de tennis. Là, oui. Ah ouais. Hmm. Hmm. Ah ben, parce qu'ils ont compris. Donc, au point de vue financier, ça vaut plus la peine.
Mais oui, tu as quatre personnes qui Parce jouent qu'un cours, ensemble. un cours de beach tennis, un cours de tennis, tu mets trois ou même quatre à la limite, Mais si oui. le cours est grand, Hmm. terrain de beach tennis. Ouais. C'est moins cher à construire Ouais. et c'est moins cher à entretenir. Ouais. Il n'y a pas photo. Et, Donc, et en plus, tu as quatre personnes qui jouent en même temps dessus. et en plus, si tu veux, tu peux mettre des gens à jouer au volley. Alors, Oui. des fois, ils jouent à 10 sur le terrain. Hmm. Donc, c'est ça, en fait, ce qui s'est passé aussi. Mais maintenant, on commence à voir qu'il y a certains endroits où ça avait tellement explosé que, que petit à petit, ça commence aussi un peu il Ouais. y a quelques endroits qui ont fermé et tout ça Ouais. parce que Ça se calme. Ouais. ça ne peut pas tenir aussi non plus, hein. Ouais. OK. Et donc, oui, pour revenir sur l'aspect formation, comment, parce que du coup, nous, on sait très bien qu'en France, c'est très bien structuré avec ses plus différents niveaux de diplôme, etc. Comment Oui, ça marche au Brésil, d'un point de vue diplôme pour devenir prof? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Chacun il peut. y en a, Ouais, il y en a. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est qu'en France, moi, je me souviens déjà à l'époque où j'habitais là-bas, donc dans les années 90, fin 80 et début 90. hmm, Déjà, il y avait une formation. oui, Ici, quand je suis arrivé, il n'y avait rien. ouais, Il y avait quelques cours comme ça, cours d'un week-end oui, de ITF. Et ça, petit à petit, la Confédération brésilienne de tennis, ils ont commencé à organiser ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout le sport ici, c'était pas du tout structuré. Il y a eu ils ont créé ça s'appelle le Conseil régional d'éducation physique. d'accord. Pour tous Donc les eux, sports. ils ont fait une loi en fait qu'il fallait être formé en éducation physique. Il fallait faire la fac d'éducation physique pour être prof de sport. Pour n'importe quel À sport, l'école, pas que en tennis. dehors de l'école. Tous les Ah, sports, ah oui, pratiquement. oui, Sauf le foot à l'époque. Le foot ils avaient réussi la ouais, pression du foot était tellement grande parce que oui, évidemment. il ne devait pas avoir beaucoup de gens qui font éducation physique et les anciens joueurs, ils font pas Oui, éducation physique. ouais, Donc, ouais, et la plupart, c'est les anciens joueurs, les entraîneurs. hmm. Et alors, pour un peu organiser aussi. Parce que quand je suis arrivé ici, ce qui intéressait, c'était ton classement. C'était pas si tu savais donner cours ou pas. Eh oui. Hmm, hmm, C'était tes première série, deuxième série, tu donnais cours n'importe où. hmm, hmm. Et après, ça a changé totalement. Donc, ça a fait que les profs, ils ont étudié, ils avaient plus ou moins de formation scientifique, de sport, d'éducation physique, d'anatomie, tout ça. Et je trouve pas que ça soit l'idéal. Hmm. C'est pas, mais c'est parce que les formations étaient tellement faibles aussi. Ils faisaient un week-end et en week-end, ils devenaient profs. Oui, ça va pas. Oui, ça va pas. Oui, Alors, ça, c'était pas assez. Alors, moi, je me suis renseigné un peu. Là, depuis quelques temps, pas trop, mais à une époque, je me suis renseigné un peu ce qui se passait en France et je disais, mais regardez, en France, c'est comme ça. Ici, hmm. ça n'a rien à voir. Alors, peut-être qu'en France, c'est un peu trop compliqué, les choses on va dire, quand le mec, il vient d'ailleurs, on va dire, Ouais, pour ouais, travailler. Et pour ça que moi, je regardais, il y a des fois, il y avait des bourses d'emploi, il n'y avait jamais une place en France parce ouais. qu'en France, il fallait avoir la formation française et tout. Donc, Hmm. je regardais comme ça, juste par curiosité. Et donc, mais là, il y a eu des problèmes au niveau légal de ces lois. Donc, il y a eu des changements. Ils ont été obligés de refaire la loi, de repasser par une autre Oui, j'imagine. Hmm. par ces gouvernements qui étaient obligés de présenter. Avant, ça avait été les députés, ça avait été un truc comme ça. Et il y a des juges aussi qui font des déclarations qui autorisent le type à donner cours. Alors Sans ça aucune, font l'air tout le système, sans aucune formation. sans aucune formation. Alors le type, moi, ce que je questionne, c'est de comment est-ce qu'un juge est capable de juger si le type ça peut être un bon enseignant ou pas. Après, nous, en France, pour exercer, il faut qu'on ait le certificat professionnel. Je n'ai plus le terme, la carte professionnelle. Et la carte professionnelle, pour l'avoir, il faut avoir un diplôme reconnu par l'État, d'accord, mais aussi Oui, avoir un casier judiciaire vierge. Là, à la limite, le juge, il peut dire ça, mais il peut pas attester d'un diplôme, en fait. Il peut juste dire, oui, cette mais c'est ça. personne-là, elle est saine, elle n'a pas de problème avec la justice.
C'est tout. Mm. Voilà, et nous, il y a eu ça. Et là, le beach tennis est arrivé exactement à ce moment-là où cette réglementation, comme ça, elle Oui, était plus fragilisée, quoi. d'accord. Donc, au beach tennis, maintenant, il y en a un peu plus, mais avant, il y avait presque personne qui avait une formation en éducation physique, par exemple. Mais oui, oui, Ou ceux qui avaient, c'était ceux qui étaient déjà dans le tennis et qui ont commencé à oui. travailler avec le beach tennis. Mm. Alors, c'est ce qui est marrant au beach tennis, c'est que tu as des gens qui ont deux boulots. Il est avocat ou Ah oui, et à côté, il est je sais prof. pas comment, je me souviens plus du terme en France, mais le type qui vend des maisons et tout ça. Oui, Et il est à côté, il est prof de beach tennis. oui. Bon, Donc, il met après, ça au tennis. après nous, au Au tennis, tennis, ça marche pas comme ça. Ici, au tennis, c'est le mec, il donne que des cours de tennis. ouais. Mais après, nous aussi, nous, on pourrait au tennis avoir des gens comme ça, parce que le diplôme d'État te permet d'exercer à 100%, que ce soit ton activité, mais on a des diplômes juste avant qui s'appellent CQP, qui sont des certificats de qualification professionnelle qui te permettent de pouvoir exercer professionnellement une activité, d'être rémunéré, mais que ça ne soit pas obligatoirement ton activité principale. Donc on peut aussi avoir, nous, des gens en France qui sont par exemple avocats et qui, le week-end, le samedi, ils se disent, bah, tiens, je vais donner des cours. Ça, il a le droit. Tu vois. Mais il peut passer ce diplôme-là pour l'avoir, justement. Et puis même, tu pourrais même avoir un mec qui est diplômé, je sais pas moi, il est mécanicien dans la semaine, et le week-end, il est diplômé d'État, mais il a juste arrêté de travailler, il fait juste ça que le week-end, je sais pas, tu vois. En tout cas, ça, on peut. Tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis, que finalement, le juge qui ne sait pas juger justement le tennis, il peut donner le droit à quelqu'un d'exercer, quoi. C'est fou. Ouais. Alors là, et à partir du moment où il y a eu un juge qui a fait ça, c'est fini parce qu'il y a tout le monde qui a droit. Eh ouais, eh ouais. Donc, il y a ça, quoi. Donc, mais bon, c'est sûr qu'après, ce qui va faire le professionnel rester sur le marché du travail, Qualité, eh c'est la oui. compétence. Ah oui, qualité du travail, sa compétence qu'il a réussi à développer pendant les années. Encore une fois, moi, je ne suis pas pour le diplôme. Par contre, je suis pour les compétences. Et du coup, quelqu'un qui va avoir développé des compétences, même sans diplôme, au fur et à mesure de ses expériences, il peut être un super enseignant, tu vois, ça n'empêche pas. Et comme tu le dis, au fur et à mesure de sa carrière de prof, s'il rend les élèves heureux, qu'il les fait progresser, ben, il va perdurer. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que moi, je rigole quand je regarde sur Instagram et tout ça, les vidéos des types, surtout du beach tennis. Et ils utilisent des termes, ils veulent utiliser des termes plus ou moins scientifiques, mais en montrant des trucs faux, quoi. Ouais, 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 Ils ouais. se plantent ils veulent utiliser un terme, mais le terme, ça correspond pas à ce qu'ils montrent, par exemple. Mm, C'est parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de formation, donc. mm, mm. Mais bon, ils sont peut-être des bons enseignants comme ça, Peut-être qu'ils parce sont pas bons, que, en peut-être fait, qu'ils sont pas bons communicants sur les réseaux, mais peut-être qu'ils sont bons enseignants quand ils sont avec les élèves. On leur laisse. et puis il y a aussi, moi, ce que je dis, les gens, des fois, l'autre jour, je discutais là, ici à côté de chez moi, où je joue. Et il y avait un type, il avait une école de foot-volley. Ah oui. C'est très fort ici. Et, euh, et il râlait il était là à râler du profil des élèves et tout ça. J'ai mis, tiens, faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs profils d'élèves. Oui. Il y a il y a quelques-uns qui veulent aller là-bas pour progresser, Mm, parce qu'ils veulent jouer la compétition, tout ça. Il y en a d'autres qui veulent aller pour la santé. Il y en a d'autres qui veulent aller pour faire des amis. mm. Oui, que Et il y ce en a soit. d'autres que c'est le médecin qui leur a dit qu'il faut qu'ils fassent Oui, des oui. exercices, sinon ils vont mourir. Oui. Donc, Ça, t'as raison, il faut savoir. t'as raison de dire ça parce que j'en ai parlé sur une précédente interview, je sais plus avec qui, si je pense que c'était avec Laurent de Pasquale, qui est sorti il y a pas longtemps. On en avait parlé par rapport au fait de s'intéresser aux joueurs, s'intéresser au public, s'intéresser à la personne à qui on enseigne, c'est-à-dire savoir à Oui. qui on parle. Parce que si on vient et qu'on lui parle de choses qui sont axées compétition, mais que l'élève il veut pas faire de compétition, il va pas écouter et ça sert à rien. Alors moi, je comprends qu'il y en ait qui préfèrent la compétition et Oui. qui veulent être 100% dans la compétition. Sûrement, eux, ils vont travailler avec un public plus restreint parce qu'il y a beaucoup moins de gens Ouais, ouais. qui travaillent, qui vont à ça. Donc, eux, ils vont être obligés de chercher des centres d'entraînement, tout ça, pour essayer de travailler là. Mm. Et avec là, OK, super, il faut qu'il y en ait qui vont s'investir 100% pour.
Mais la plupart des enseignants, il va falloir qu'ils travaillent aussi bien avec les enfants, hein, avec les vieilles dames, avec les Ouais. parents des enfants et tout ça, quoi. Donc, il va falloir qu'ils sachent faire un peu de tout. Et moi, je trouve que c'est vraiment la richesse de ce métier-là aussi, c'est de devoir s'adapter pour pouvoir travailler avec différents publics dans la même journée. Parce que tu Oui, peux oui. commencer ta journée de cours le mercredi matin avec des enfants de 6 ans et finir le soir avec des adultes de 70 ans, avec des parcours toute la journée différents, de différents âges. C'est fantastique. Mm. Oui, il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation, Ouais, aussi bien d'adaptation des exercices, des cours et tout ouais. ça, mais de la façon aussi de parler, Ah oui. des gestes et tout ça. Et il y a des élèves qui vont venir là et que le cours c'est une heure et en fait une demi-heure ça va être là, on discute. Ouais. Mm. Parce qu'en réalité ils sont là pour se détendre, pour oublier le stress du travail Ouais. et s'ils jouent un petit peu et puis ils discutent avec les amis ou avec le prof, ils sont contents. Ouais, ça leur va. Ouais. Mais Donc on va si. dire, ah, peut-être qu'il va voir quelqu'un qui va évaluer, va dire que le cours était horrible. Mm. Ouais. Ouais. Mais Donc, t'as l'objectif pas de joué. l'élève n'était pas de progresser, c'était de se décontracter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais pareil, si cette personne-là, elle arrive stressée et qu'en plus derrière tu la stresses en lui demandant des objectifs qu'elle s'en fout, ben du coup c'est encore Oui, on pire. va changer Ouais, la prise au service. ouais, ouais. Le mec, il arrive stressé, il repart encore plus stressé. C'est mort. Ouais, mais d'où vraiment l'importance d'écouter les élèves, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont besoin de faire, tu vois. Alors évidemment, nous, avec notre œil d'enseignant, on va être capable de dire, moi, je pense qu'il faudrait que tu travailles sur ça, ça, ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est important pour toi? Non, moi, j'ai pas envie de modifier ça, je veux juste m'amuser. Ok. Donc du coup, dès que tu vas louper quelque chose, je vais être moins exigeant, tu vois. Par Oui, contre, oui, c'est sûr. par contre, si à un moment donné, il me dit, ah oui, moi je me rappelle, j'avais des élèves comme ça, des adultes justement, ils faisaient du tennis depuis un moment, et ils me disaient, bon non, mais moi je veux pas changer, moi ça me va, hein. Et par contre, quelques mois plus tard, ils me disaient, ah, j'aimerais bien pouvoir faire un lift en coup droit là, que la balle elle aille bien haut. Et je dis, ouais, mais il va falloir peut-être changer ta technique pour pouvoir le faire. Ah bon? Et oui, mais au moins tu sais que là, t'as le résultat, tu peux donner du sens à l'exercice. Et là, Oui, oui, c'est plus ça. facile. Mm. Ouais. C'est Mm. ça. Avant, quand je suis arrivé ici, c'était bon, c'est peut-être pas que ici, hein. D'abord, c'était beaucoup le modèle américain. Mm. Donc, beaucoup de paniers, on lance les balles, lance les balles, lance les balles, et beaucoup axé sur la technique. Mhm. Mais il n'y avait pas trop la relation entre la tactique et Ouais, l'objectif principal, c'était la technique. c'est intéressant, hein, parce que ça fait Et, très penser à la France, encore une fois, là, hein. À et, la France d'avant. Mhm. et en réalité, la technique, c'est un moyen pour atteindre ton objectif. Mhm. Si t'as pas de, si t'as pas de, si t'as pas Alors, de c'est technique, sûr qu'il t'as pas de y a des technique. principes biomécaniques, tout ça, pour avoir une technique qui va être plus économique et plus efficace et tout Oui, ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment être attentif pour pas que pour essayer que la personne ne fasse pas énormément de force pour oui, jouer, et pour oui, avoir moins de chances de se blesser, et qu'elle arrive à atteindre des objectifs. Tout ça. Il y a des tas il faut être toujours en train d'évaluer, quoi. C'était sur une balance. Bon, on va essayer il faut il faut qu'il y ait du succès, mais en même temps, il faut pas faire de n'importe comment, parce que sinon, elle va pas évoluer non plus. C'est comme quand moi, j'enseigne le service. mhm. La première chose que je fais, c'est le prise marteau. Je Ouais, prends la prise marteau et le contact avec la balle. Je le mets collé au filet, le type. ouais, oui. Juste pour qu'il fasse passer la balle avec la raquette orientée comme il faut, Mhm. avec la prise comme il faut. Et Mhm. je le fais reculer. Et petit à petit, à mesure qu'il recule, on augmente le geste, tout ça, et les autres parties du mouvement, pour qu'il s'habitue à avoir la main dans la position correcte, pour pas le faire servir avec la prise du coup droit. Mais ça, Parce qu'après, pour faire machine arrière, c'est dur. c'est super ce que tu dis là, parce que c'est un exemple concret de progressivité dans l'apprentissage. Et on part d'un exercice qui est quand même simple puisque c'est au filet. Mais si tu passes pas par là, si tu passes pas par cette étape-là, que tu la réussis pas, ça sert à rien de reculer. Et il y en a, ils changent la prise en étant au fond déjà. Mais alors là, bon courage.
S'il y en a Oui, qui c'est arrivent, beaucoup plus dur. tant mieux, mais c'est très long. C'est très long. Oui, parce que moi, je dis, bon, tu pourrais servir comme ça va rentrer plus facilement, Oui. mais tu vas pas évoluer. Alors, je prends toujours des exemples en dehors du. Ah, tu veux jouer au piano, tu joues comme ça, avec deux doigts, Hmm. tu arrives à jouer Frère Jacques, Oui. comme ça, mais tu vas pas réussir à jouer des musiques un peu plus compliquées, des chansons, ou même à l'ordinateur, c'est pareil. Ouais, ouais. Il faut. Alors, c'est sûr que je comprends qu'avec les petits, qu'on les laisse passer la balle comme ça un certain temps pour que ça soit amusant, hein, pour qu'ils aiment le tennis. Et petit à petit, Hmm. on stimule, on fait des exercices pour faire le changement. Mais il faut quand même faire attention de ne pas rester trop longtemps. Oui. Oui, t'as Et à raison. la limite, balle rouge, déjà, on peut stimuler le prise marteau, mais comme ça, d'une manière, on rend l'objectif plus simple, Bien sûr. Oui. plus facile de faire. Ah, alors l'enfant, il est content parce qu'il arrive à le faire, Hmm. et donc il va être moins résistant à changer. Ouais, À d'accord. chaque fois que je dis, ah, on va changer quelque chose au joueur, ah, bon, c'est quoi son point faible? Hmm. Ah, normalement, c'est le revers. Bon, revers, alors je commence par le revers. Hmm. Ouais, non, mais le coup droit, il arrive à se débrouiller en coup droit, il va pas vouloir changer. Hmm. Hmm. Pour qu'il change, il va falloir que lui, vraiment, il veuille avoir un coup droit qui soit plus puissant, plus. Oui. Oui. Et puis Je même, commence d'abord, non, mon revers, il est nul, donc c'est bon, on n'a rien à perdre, on va que gagner. hmm, hmm. Après, Même si je sais qu'après, il faut travailler sur le point fort pour qu'il ait un point fort et tout ça. Mais quand il est un peu plus, on va dire, plus vers débutant, intermédiaire, comme ça, je lui fais avoir un revers plus ou moins. Et petit à petit, je commence à essayer de le convaincre d'améliorer le coup droit parce que je dis, bon, en revers, tu vas pas être Vavrinck, mais en coup droit, tu peux déjà être plus offensif hmm. et arriver à gagner plus de points en utilisant ton coup droit. Je pense que surtout dans l'apprentissage sur les petits, il faut qu'on passe d'abord à créer, nous, enseignants, un enfant qui soit complet. Après, par contre, une fois qu'il est complet, on lui laisse faire sa vie, tu vois. S'il a envie de se décaler, il décale. S'il a envie de faire des coups droits, il y va. Mais qu'on soit au moins capable de les amener à être performants sur un jeu complet. Après, eux, ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est difficile parce que quand tu as quelqu'un qui réussit pas un coup, souvent c'est le revers. Mais il faut se poser la question de pourquoi c'est le revers. Tu vois, moi, Oui, quand j'enseigne, des fois, quand j'enseignais pour le coup, je me disais, mais attends, comment ça se fait que mes élèves sont moins forts en revers? C'est pas génétique, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe dans mon enseignement depuis qu'ils sont petits qui a fait qu'ils étaient moins bons en revers. Et en fait, en creusant, je me vois parce que dans la volonté de vouloir faire de la réussite auprès des enfants, je jouais plus régulièrement sur son coup droit. oui, Et donc, le petit, depuis qu'il a commencé à jouer au tennis, il fera plus de coups droits que de revers. Et donc, moi, j'étais content puisqu'il était en réussite. Mais finalement, c'est à ses dépens parce qu'en revers, il en a tapé moins. Donc, il a pu moins apprendre, moins appréhender le coup. Et finalement, c'est devenu un point faible. Et le problème, c'est qu'après, ça s'installe. Et se dire, ah oui, mais mon revers, il n'est pas bon, tout ça. Et finalement, en match, ou même en situation jouée, sans que ça soit de la compétition pure, il se dit, ah oui, mais mon revers, il n'est pas bon. Mais en fait, il n'a même pas frappé qu'il a déjà loupé le revers. oui, oui, c'est sûr. Donc, C'est c'est pas facile parce qu'il faut qu'ils aient de la réussite, mais en même temps, tu peux pas les laisser s'habituer à pas utiliser ouais, c'est clair. le côté il est plus faible au départ. Ouais, ouais. Et en fait, Ou peut-être il n'a pas été assez stimulé, je sais pas. ah, Mais en fait, c'est parce que comme c'est facile de te décaler pour jouer le coup ouais, droit. Donc, s'il arrive à avoir elle a un peu plus de confiance en coup droit, il a une tendance à faire ça. ouais, Au beach tennis aussi, au beach tennis, qu'est-ce qui se passe? Tu as des joueurs qui jouent comme ça tout le ouais, temps. ouais, c'est vrai, hein. Alors moi, C'est je dis, facile OK, de faire ça que si de la sortir. balle est haute, si c'est une balle haute, tu Mm, joues comme ça. mm. Moi, Hein. franchement, même si je savais faire des volets de revers, je préférais faire ça, hein. Alors, ils font Ouais, un rainbow. ce qu'ils appellent le rainbow au début. Ouais. Moi, je regardais, mais c'est quoi ce truc de fou? Moi, mon Euh, revers, je fais ça. Je sais pas. Mais à la fin, tu te rends compte que suivant la hauteur de balle, ouais,
Ouais, Pour que la balle elle tombe, c'est plus facile de faire une balle accélérée comme ça qu'en revers, à une ouais, main. tout à fait. Moi, j'avais plus de Même facilité si, à faire ça. Ouais. même si hein, ceux qui jouent au tennis, si le mec il a bien un revers à une main, peut-être qu'il arrivera à faire un peu de lift avec une main et à faire ce qui, je vois de temps en temps, le font aussi. Mm, mm. Donc, mais au niveau balle haute, la balle elle vient assez rapidement ici. Ils font ça et ok. Mais après, moi je fais des exercices aussi. La main gauche, voilà, hop, on Ouais, fait ouais, avec la ouais. main gauche là, puis tu mets l'autre pour stimuler le revers. Parce que comment tu vas te défendre, comment tu vas retourner un service, tout ça, si tu n'as pas de revers, Mm, c'est mm. compliqué. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est très important, encore une fois, de connaître les aspects du jeu pour pouvoir donner à l'athlète les bases et après, il utilisera. C'est pareil, tu vois, c'est toujours l'idée de je donne aux enfants, aux élèves, peu importe, aux adultes, les outils et après, à lui, suivant la situation, de savoir quel outil utiliser à quel moment. Mais au moins, nous, en tant qu'enseignants, on s'est dit j'ai donné les outils adéquats pour qu'ils puissent performer. Voilà. Mm. Et ce qu'on voit, ce que je vois souvent, c'est que justement, la stratégie d'utiliser plus un objectif tactique, Ouais, il t'aide à développer plus de possibilités techniques et à convaincre l'élève. tout à fait. Ouais, À convaincre l'élève parce qu'il n'arrive pas à faire, il n'arrive pas à la mettre la balle là-bas. tout à fait. Mm. Et si tu vois, comme là, avec ta prise marteau, machin, comment tu vas mettre beaucoup de lift là, tu es obligé de mettre du lift. Pour la balle, il faut qu'elle passe là et qu'elle tombe là-bas avec ta prise. Tu es obligé alors de faire une balle plus lente. Plus... Et Mm. alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, bon, petit à petit, il faut qu'on arrive à convaincre l'élève et il va essayer. S'il arrive à le faire, peut-être que, Ouais. hop, au moins sur cette balle, tu as compris, ah ouais, pour ça, il faudrait avoir une technique un peu mieux là. Mm. Après, bon, quand Guga il est apparu, Mm. il y avait tout le monde qui voulait Comme mettre des Goga. revers à une main Oui, oui, liftée. oui, oui, c'est sûr. Alors, il y avait les petits vieux qui venaient me parler, tu sais, je voudrais faire des cours parce que je veux améliorer mon revers. Ok, alors on fait des exercices, 3 mois de balles lancées à la main, avec la raquette. C'était vraiment 100% technique, là. Ouais, Et il arrivait plus ou moins à le faire. Mais après, il sortait du cours, la Légion double, il faisait que des coupés. Alors, c'était fini. c'est mort. Jamais il arrive. Ah, ça, c'est là, ça, c'est Donc, c'est ça. ça aussi, hein. Ça aussi, c'est un très, ça, c'est encore une fois, c'est des choses qu'on vit tous en tant qu'enseignant. On a beau sur la séance faire un truc super que l'élève il capte bien, si derrière il se force pas à le remettre en situation quand il est pas avec le prof, quand il va taper, s'il se force pas, et du Ah coup, ouais. il va mettre plus de temps à évoluer. Parce que c'est ce que je leur dis. Moi, je leur dis, ah, tu veux changer le revers? Mm, mm. Ok. Alors, tu vas, ah, mais tu joues ouais, les tournois, machin, ça. Les tournois, moi, si je serais toi, j'attends un peu. Oui, sinon, Parce que tu vas mal jouer, tu vas commencer à mal jouer. ouais, Tu vas d'abord empirer pour après t'améliorer plus. Alors, ouais, il faut que tu acceptes ça, mm, d'abord. Et deuxièmement, à chaque fois que tu vas jouer là-bas avec tes collègues, la balle, elle va venir. Il faut que tu tapes, tu essaies de faire ce qu'on a fait à mm, l'entraînement. mm. Parce que c'est les nombres de répétitions qui vont te faire arriver à avoir plus de succès. Et là, tu vas commencer à avoir un peu plus de confiance en ton revers. Mm. Et puis, au bout de 2 ou 3 mois, il y avait de temps en temps, l'élève est arrivé. J'ai joué, j'ai mis 4 coups gagnants en revers, j'avais jamais fait ça. Tu vois, c'est ça. Tu commences, petit à petit, tu commences à prendre confiance. Mais il faut qu'ils aient cette capacité Ah oui. et de continuer à essayer. Et c'est ça, quoi. Si en Pour fait. déconstruire quelque chose, il faut accepter de déconstruire, de perdre, parce que du coup, tu vas perdre, et accepter ça, avoir confiance au prof, ou en tout cas à son changement, pour pouvoir après finalement récolter les fruits. Mais il y en a certains, Oui, oui. en match, ils vont changer, revenir parce qu'ils perdent, et du coup, ils iront jamais à l'évolution. Et Oui. c'est dramatique. L'exemple le plus classique, c'est les joueurs qui font des chandelles pendant le match. Hmm. Et après, et à l'entraînement, et après le mec qui vient, il veut te dire non, parce que moi je veux taper dans la balle, je veux être offensif. Et la première balle qu'il attaque, il rate, et après se remet aux chandelles. C'est reparti. C'est Ouais. fini. Ça va, mais c'est dur. Ouais. Parce que
C'est une question de mentalité qui est totalement différente. Le joueur qui est offensif, lui, il sait qu'il va rater quelques balles, Oui. Hmm. mais il va prendre des risques parce que il sait que s'il la met la balle, il a de grandes chances de gagner le point. Hmm, hmm. Et le joueur qui est défensif, il fait quoi? Lui, dans sa tête, c'est je peux pas rater de balle. Ouais, ouais, Il rate pas de balle. Alors s'il commence à rater, sa confiance s'effondre. ouais, down. Donc la résistance, pour vaincre cette résistance et changer, c'est pas facile. Hmm. On va conclure là, mais on pourra avoir un deuxième épisode qui sera plus axé sur le côté mental, là. Comment toi tu le mets en place dans tes cours ou dans tes séances avec tes élèves, ça peut être intéressant. On peut faire, oui. Avec le lien Là, avec. là on m'a invité à, parce qu'en fait, j'ai jamais eu l'opportunité de vraiment travailler avec beaucoup avec le mental. J'ai Ouais, travaillé ça avec mes élèves et tout ouais. ça. Je faisais quelques événements avec des joueurs pour travailler un peu le mental, mais jamais réussi à avoir un suivi parce que je suis pas psychologue non plus. Donc, on a certains, je vais pas faire un travail clinique, on va dire. Ah oui, bien Donc, sûr. si il a un Oui, problème, oui, oui. des problèmes qui sont plus profonds et tout ça, c'est pas moi qui vais résoudre. Je vais même pas arriver à savoir ce qu'il a. Oui. Mm, Mais par contre, on va créer des stratégies pour travailler plus l'attention, mm, euh, améliorer aussi un peu le contrôle de l'anxiété, travailler la visualisation. Même maintenant, récemment, je suis plus en train d'investir dans la partie de entraînement cognitif et tout ça. oui. Donc, souvent maintenant, on voit des images, les joueurs qui sont là, qui font des jongles avec la balle, qui font des exercices avec Ouais, les yeux, machin. ouais, ouais. Maintenant, c'est en plein dans ça, non. Mm, c'est très Donc, intéressant. et là, on m'a invité, même un joueur de beach tennis là, que j'ai connu, il m'a invité, mais j'ai pas encore eu le temps de m'organiser pour créer un cours en ligne d'entraînement mental pour le tennis et le beach tennis. Eh bien, ça sera parfait quand tu l'auras fait, qu'on en parle ensemble. Comme ça pourra justement aussi, ben, Ça va me motiver à le faire. mais ouais, non, mais c'est vrai en plus, et ça pourra t'aider à le promouvoir ensuite après. Moi, je suis partant de valoriser les gens, encore une fois, qui font des choses et qui s'investissent pour aider le tennis. Donc, avec grand plaisir d'en reparler quand tu auras fait ces étapes-là. Et ouais, avec plaisir. Mm, mm, Ça sera super. mm. Bon, merci en tout cas pour ton temps, Laurent. Et C'est moi qui te remercie. euh, C'est vraiment, je me sens très honoré de pouvoir partager mon expérience et mes idées avec des milliers mm, donc, d'enseignants qui sont là, qui vont à un moment ou à un autre avoir accès à la vidéo. mm. Et je suis ouvert au contact, les gens qui veulent connaître ou même se Je, poser je des mets- questions. je mettrai le lien de ton Instagram pour ceux qui veulent des renseignements OK, sur la vie brésilienne, merci, etc. je te Pour plus remercie. d'autres choses, avec plaisir, avec plaisir. C'est l'esprit de Mi Tennis et du coup, c'est très bien que tu sois là-dedans aussi. Ouais. Merci Super. Laurent en tout cas. De rien. Allez, à bientôt. À bientôt.